me nomme Jean-Paul Sikeli et je suis le secrétaire exécutif de la COPAGEN. La COPAGEN, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Alors, c'est un réseau qui est représenté dans 9 pays, les 8 pays de l'espace UEMOA et la Guinée. Et donc, nous intervenons essentiellement dans le champ politique. Nous faisons du plaidoyer, notamment sur la question des OGM, et aussi nous faisons la promotion des alternatives durables en agriculture, notamment l'agroécologie, les semences paysannes. Déclaration à l'issue des travaux de l'atelier sur les pesticides. Nous, COPAGEN, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. INADES Formation, c'est l'Institut africain pour le développement économique et social. AFSA, c'est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. ADEPA, c'est l'Association africaine pour le développement de la pêche artisanale. Le COASPE, c'est le Comité ouest africain des semences paysannes. La CGLTE, c'est la Convergence globale des luttes pour les droits des peuples à la terre, à l'eau et aux semences. Le ROPA, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles en Afrique de l'Ouest. La 3AO, c'est l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Le mouvement Nous sommes la solution. Donc nous constituons des réseaux actifs, des mouvements sociaux et communautaires et des organisations de la société civile engagés dans la défense et la promotion de l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest. Et donc nous sommes réunis à Thiès du 9 au 11 avril 2025 dans le cadre d'un atelier régional sur les pesticides. Ce cadre d'échange organisé en collaboration avec certains partenaires, que nous saluons d'ailleurs au passage, notamment le CCFD et AVSF, visait à renforcer les synergies de plaidoyer entre les acteurs européens et africains engagés dans la lutte contre les pesticides. Les différentes communications, les échanges, les témoignages, le partage d'expériences et les différentes contributions ont permis de faire certains constats qui résultent de faits, d'études et de recherches. Ces preuves factuelles montrent que de nombreux drames liés à l'utilisation de ces produits se produisent à l'échelle du continent, mais un silence coupable. Les chiffres sur cette tragédie endémique sont effrayants. Certaines statistiques font état de ce que 385 millions de victimes d'intoxication aux pesticides sont recensées chaque année et 95% de ces victimes viendraient des pays du Sud, notamment de l'Afrique. Cette catastrophe est révélatrice d'un paradoxe bouleversant. L'Afrique est le continent qui utilise en proportion le moins de pesticides, à peine 5%, mais qui en même temps en paye le plus lourd tribut. En sus, l'importation des pesticides est en croissance exponentielle en Afrique, leur utilisation ayant augmenté d'environ 175% depuis 1990. Le plus inquiétant, c'est que le marché noir des pesticides ne cesse de s'étendre de façon démesurée, en l'absence d'un cadre harmonieux, général et efficace de mise en œuvre de politiques et de réglementation hardies. Le corollaire de cette situation est que de nombreux pesticides non autorisés, en raison de leur haute toxicité, continuent d'être utilisés dans les pays africains. La plupart de ces pesticides sont interdits par l'Union européenne, alors même qu'ils sont déversés en Afrique en raison des systèmes de contrôle et de surveillance inefficaces qui mettent en évidence les failles des mécanismes d'homologation de ces produits. À cette situation critique s'ajoute le fait que les pratiques endogènes en matière d'utilisation, de manutention, de transport, de stockage et de gestion après usage de ces produits relèvent d'un véritable casse-tête pour diverses raisons. Le fort taux d'analphabétisme au sein des principaux utilisateurs de pesticides, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices, le manque de moyens financiers pour acquérir les équipements de protection adéquats pour l'application de ces produits,
le déficit en matière d'information et de formation sur les protocoles techniques et la réglementation relatifs aux pesticides et les capacités limitées de nos États. Le coût des externalités liées à ces produits est incalculable. À côté des nombreux cas d'intoxication involontaire et volontaire, on note une recrudescence explosive des maladies non transmissibles ayant un lien avec ces produits. Nous avons nommé diabète, hypertension artérielle, AVC, cancer, insuffisance rénale, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Sans oublier la dégradation des sols, la pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité avec à la clé l'extinction de populations entomiques telles que les abeilles. Fort donc de ces constats et convaincu que tous les pesticides sont dangereux, mais que la circulation des pesticides les plus dangereux est un acte hautement criminel. Conscient que l'utilisation des pesticides dans les pays africains n'est pas un mal nécessaire. Persuadé que l'agroécologie offre des solutions innovantes, plus sûres et durables comme alternative aux pesticides, solutions puisées dans le génie inventif paysan, nous mettons en garde les films de l'agrochimie sur leur culpabilité dans les drames liés aux pesticides qui se produisent avec une fréquence déconcertante en Afrique. Nous dénonçons avec la dernière énergie les doubles standards appliqués en matière d'interdiction des pesticides les plus dangereux qui, bien qu'interdits en Europe, continuent d'y être produits pour le marché africain. En appelant à la vigilance des décisionnaires africains et attirant leur attention sur les responsabilités de protection de leurs citoyens et de leurs obligations des diligences dues. Nous recommandons enfin la mise en œuvre d'une approche concertée plus globale pour interdire à terme tous les pesticides, en commençant par les plus dangereux, par l'adoption de mesures politiques et réglementaires éclairées et audacieuses au niveau mondial. Nous recommandons également la mise en œuvre d'un régime de responsabilité juridique plus strict pour sanctionner tous les contrevenants de la chaîne intervenant dans la filière pesticides. Nous recommandons la fin des régimes de subvention des pesticides. Et enfin, nous recommandons la mise en œuvre de politiques de promotion des alternatives aux pesticides en agroécologie au plan régional et au niveau des pays africains. Fait à Thiès le 11 avril 2025. Je vous remercie.